Salut mes belles ancrées, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle émission Véro Espace Ancré. Aujourd'hui, on reçoit, je peux le dire, là, une amie, une personne que je côtoie plus régulièrement maintenant, Marie-Josée, directrice générale de Micro-Entreprendre Chaudière-Appalaches. Salut Marie! Bonjour Véro! Ça va bien? Très, très bien. Merci de l'invitation. Bien, ça fait super plaisir. Fait que, faut le dire, je suis membre du CA de Micro-Entreprendre. Je suis à ma 3e année. Je vais faire 3 ans, là. Ça va être dans ma 3e année. Exact. Mais là, mettons qu'on débute. Micro-Entreprendre, c'est quoi? Micro-Entreprendre Chaudière-Appalaches, c'est un organisme de bienfaisance. C'est un organisme qui offre un accompagnement et un financement qui s'y rattache pour les travailleurs entrepreneurs qui ont un accès limité au financement conventionnel. Ce qu'on offre, c'est le principe du microcrédit. Ouais. Donc, la communauté qui redonne à la communauté. On est là pour faire de l'accompagnement personnalisé selon le besoin de l'entrepreneur. La mission officielle, c'est de promouvoir le potentiel économique et humain d'entrepreneurs ou de groupes qui ont un accès limité au financement traditionnel. On est un organisme qui est régional, donc on s'occupe vraiment de la région de Chaudière-Appalaches en totalité, mais on découle quand même du réseau Micro-Entreprendre, que lui est national. Donc, c'est le réseau qui nous supporte au niveau de nos opérations, mais au niveau de notre capitalisation, ça revient à ce que je mentionnais, qui était le principe du microcrédit. Fait on est plus de 20 organismes au total au Québec. On a tous nos propres fonds de capitalisation selon les diversifications qu'on va aller chercher. C'est Voilà. parfait, ça répond bien. Mais dans le fond aussi, c'est un organisme qui... c'est un organisme, oui. C'est ça, un organisme qui soutient et aide vraiment les entrepreneurs, tu l'as dit, là, qui passaient pas dans d'autres institutions ou qui n'auraient pas été acceptés. C'est comme s'il y avait... Puis j'aime pas ça, le 2e, 3e chance, mais on leur donne la chance de créer à nouveau une entreprise, un rêve ou les mettre en place pour qu'ils puissent... puis moi, je trouve que cette mission-là est vraiment belle. Puis souvent, je sais qu'avant, ça s'appelait Microcrédit Entreprendre. Alors, si vous vous demandez, c'est nouveau, non, c'est juste qu'on a changé le nom. Puis je veux démystifier cette partie-là. Puis elle est importante pour toi, puis elle est importante pour moi. Ce n'est pas un crédit privé. Ce n'est pas... j'en vois tellement de commentaires par rapport à ça. Ouais, mais là, les taux d'intérêt, ça n'a pas de bon sens, c'est comme du privé. Non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment souscrit sous un CA, des gens qui vont étudier des dossiers, qui vont prendre une décision éclairée avec leur expertise, puis qui vont donner la chance à des entrepreneurs de mettre en place leur projet ou accentuer leur projet, parce que c'est ça aussi, tu sais, il n'y a pas juste des débuts de projet, il y a des transformations de projet, des nouveaux projets ou des choses qui vont rajouter à leur entreprise pour faire grandir leur entreprise, mais qu'ils ont peut-être eu des bad luck dans leur vie, puis qui fait en sorte que c'est plus difficile d'avoir du crédit, mais c'est pas un crédit privé, c'est un organisme qui vient par des subventions, de l'aide municipale, gouvernementale. Il y a vraiment plusieurs aides extérieures qui fait qu'on est capable de les aider à accomplir leurs rêves. C'est vraiment ça. Puis, alors, dis-moi ton rôle à toi, Marie-Josée, dans Micro-Entreprendre. Donc, Micro-Entreprendre Chaudière-Appalaches, effectivement, ça a débuté par Microcrédit Lobinière. C'est un regroupement de gens d'affaires qui voulaient offrir un service complémentaire qui n'était pas offert par les partenaires du milieu. Partenaires, on parle de partenaires de développement économique, financier et autres. Par la suite, moi, je suis arrivée en 2016. Et là, on a immigré vers le microcrédit Chaudière-Appalaches parce qu'on avait de plus en plus de demandes qui cognaient à notre porte, que ce soit pour de l'accompagnement, pour de l'aide, pour le plan d'affaires, que ce soit pour juste une restructuration un peu au niveau personnel. Puis ça nous a amené à devenir Chaudière-Appalaches avec Isabelle à l'époque, l'ancienne directrice. Moi, j'étais conseillère.
Et avec le temps, on a décidé de statuer, étant donné que le réseau québécois du crédit communautaire a évolué pour micro-entreprendre en 2017. On est devenu, nous aussi, les dernières années, le micro-entreprendre Chaudière-Appalaches pour pouvoir aussi porter aussi le réseau à un autre niveau. Le réseau a 25 ans déjà. Le processus chez nous, c'est un processus de demande de financement, comme ça peut être un processus d'accompagnement qui va être personnalisé. Donc oui, on va accueillir des entrepreneurs. Si on ne peut pas aller dans l'optique d'aller chercher une demande de financement chez nous, on va référer le plus possible, étant donné que ça va faire, moi, en février 2026, 10 ans déjà. Notre équipe est stable depuis 2019, donc on a une grande capacité à absorber les changements qui se passent auprès des partenaires du milieu, davantage que nous, à toujours changer à l'intérieur. Ce qui nous permet justement de jouer aussi un rôle de référencement maintenant, chose qu'on ne pouvait pas faire non plus au tout début, là, quand j'ai commencé. Donc, on reçoit une personne, une idée d'affaires à qui on doit référer dans un premier temps pour aider, puis valider si on se lance en pré-démarrage ou en démarrage directement de l'entreprise. Est-ce que c'est un plan d'affaires? Auparavant, il y avait le cours lancement d'entreprise. Souvent, c'était la meilleure des portes qu'il y avait. Malheureusement, on parle au passé. Éventuellement, peut-être, là, il y a des changements aujourd'hui, là, fait que peut-être que ça va évoluer puis on va revenir à la normale avec le cours lancement d'entreprise. Là. Mais ça, c'était la meilleure des portes qu'on conseillait aux entrepreneurs de pouvoir aller faire cette formation-là parce que c'était les outils à atteindre. Si on ne peut plus avoir ça maintenant, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va diriger un peu plus l'entrepreneur, un peu justement, de par notre bagage académique aussi, à moi puis à l'équipe, à Alexandre, de conseiller aux entrepreneurs qu'on a. Puis ça va arriver à éventuellement peut-être une demande de financement. Par contre, je vous dirais que les demandes de financement sont plus minimes que le nombre d'entrepreneurs qu'on accompagne au fil de l'année. Quand on parle d'un accompagnement personnalisé, on peut y aller avec un processus de demande de financement comme un accompagnement de juste comment va l'individu. Essayer de trouver en arrière de l'entrepreneur aussi l'individu. Moi, j'aime beaucoup essayer d'arrimer l'individu et l'entrepreneur. Parce qu'en arrière de Véro, bien, il y a Véro l'entrepreneur, il y a Véro la maman, il y a Véro la conjointe, puis il y a Véro tout court. Donc, essayer de voir puis de travailler sur ça, c'est mon dada, moi, plus le volet personnel, développement personnel, là, c'est mon créneau à moi, de par mes études que j'ai poursuivies. Alexandre, lui, va être plus au niveau des chiffres. Là, Alexandre, malgré que je revisite ces chiffres, là, mais Alexandre, lui, va dire « OK, parfait, ton coût de revient, c'est quoi? » Puis il va venir évaluer le tout. Donc, on a tout ce processus-là au début qu'on va faire avec notre entrepreneur. On va les guider, tout dépendant de la croissance, que ce soit de la croissance, du pré-démarrage ou du démarrage. On n'a pas de limitation. Des fois, ça va arriver aussi qu'on va avoir des entrepreneurs qui vont avoir atteint le plein potentiel de leur financement, mais que le besoin financier est de plus de 20 000 parce que le besoin, le coût de projet va être aux alentours de 100 000, exemple. Mais tous nos partenaires du milieu y ont contribué, mais là, l'entrepreneur, il manque un petit 20 000 ou un 10 ou un 15 000 parce que nous, notre montant maximal à nous, c'est 20 000 c'est là où on va embarquer. Donc, c'est 20 000 par projet maximal. C'est là où on va faire le partage de risques. Je vous dirais même que, je te dirais même qu'au courant des dernières années, on a commencé à faire de plus en plus de partage de risques parce que souvent, l'entrepreneur doit faire une mise de fonds. Et comme tu mentionnais, nous, c'est un prêt qui est personnel. Donc, nous, le prêt se fait au nom de Véro, mais qui sert pour Véro ancré. C'est vraiment pour l'entreprise, mais qui est un prêt personnel. Ce qui nous permet aussi d'avoir un taux de remboursement beaucoup plus élevé, c'est, je vous dirais que notre taux de remboursement, là, il a été plusieurs années à 97 %, on doit revenir dans les 95 %, mais c'est qu'on est souple parce qu'on offre le principe du microcrédit. Donc, on est là pour aider l'entrepreneur, pour le soutenir dans son processus, mais aussi s'assurer de l'amener à essayer de croître, puis de l'amener indépendant, puis qu'il ait juste accès par la suite à toute institution financière, partenaire financier. Dans le fond, c'est notre mission principale. Le taux d'intérêt, nous, il sert à quoi le taux d'intérêt? Le taux d'intérêt nous permet de recapitaliser notre fonds à lequel l'entrepreneur a emprunté. C'est des fonds pour notre capitalisation à nous qu'on a développés au courant des années. C'est des fonds qui sont propres à chaque région. Donc, on a des développements économiques qui ont contribué, exemple, Merci de Montmagny-Lillet. On a des membres des jardins qu'on est allé chercher depuis 2018. Donc, c'est nous qui offrons le principe du microcrédit
Desjardins, dans la région de Chaudière-Appalaches, on est le partenaire principal. Enfin, on est l'unique partenaire. On va faire aussi, si on y va avec Desjardins, on va faire aussi beaucoup de cohésion le plus possible dans les dossiers avec Créavenir. Fait vu qu'on est déjà au courant de ce qu'il y a comme possibilité pour les entrepreneurs, bien, on va faire le référencement pour aller chercher la combinaison potentielle. Fait que oui, il y en a qui peuvent nous voir comme deuxième, troisième dossier au crédit. Moi, nous vois dans l'autre sens. Moi, je vous vois comme le premier dossier de crédit, la première porte à aller cogner, au-delà du développement économique de propre région de l'entrepreneur, là, ça c'est certain. Là. Mais après, c'est quand on va avec un financement, je vous dirais que c'est nous parce qu'on connaît tout ce qui existe sur le territoire. Fait qu'on est capable de référer puis venir combiner puis monter le dossier. Vous avez beaucoup de partenaires, ce qui fait en sorte que vous pouvez vraiment l'accompagner puis le guider aussi vers qu'est-ce qui est nécessaire pour lui, qu'est-ce qui va faire en sorte que son entreprise, elle va bien débuter puis qu'elle va être capable de perdurer dans le temps. Ça fait vraiment la différence. C'est l'optique le plus possible qu'on peut, mais encore là, l'acteur principal qui va venir jouer là-dedans, ça va être l'entrepreneur. Si l'entrepreneur va être ouvert. Si on a un entrepreneur, parce qu'on voit de tout, hein, comme entrepreneur, comme individu, si on voit un entrepreneur qui débarque puis il est plus ou moins ouvert, puis son idée à lui, c'est la meilleure, on va lui faire des suggestions, des recommandations, mais au-delà de ça, c'est pas nous qui va gérer son entreprise, c'est lui. Donc, on va essayer, avec le temps, de le travailler. Ça nous est arrivé à plusieurs, même moi, quand j'étais conseillère, d'avoir quelques entrepreneurs qu'on pouvait mentionner. Es-tu certaine de ton prénom, de ton nom? Tu sais, est-ce que c'est vraiment, selon toi, le nom le plus accrocheur? Parce que le nom, on le sait, c'est une photo, hein? C'est instantané, c'est ça. Ça passe ou ça casse, d'une certaine façon. Ah oui, c'est mon idée. Oui, je comprends que c'est ton idée, mais là, c'est pour ça que là, on vient travailler dans le développement personnel. On vient travailler avec l'individu plus profond un peu. Mais au final, c'est quand même la femme, l'homme, l'entrepreneur qui va prendre la décision finale. Mais en général, ça, c'est peut-être 1-2 de notre clientèle qu'on a. Mais sinon, en général, bien, oui, ils vont écouter les conseils. On a développé aussi, je vais peut-être trop vite, mais ça me fait penser qu'on a développé aussi tous les avantages pour nos entrepreneurs le plus possible. On est allé chercher un avantage pour nos entrepreneurs avec Chaudière-Appalaches économique qui est mentorat. Le mentorat en Chaudière-Appalaches pour pouvoir offrir... C'est essentiel, très essentiel, obligatoire. C'est comme, je comprends même pas qu'un entrepreneur se dise que « Oh non, c'est pas important pour moi, mettons ». Exact. Fait qu'on est allé chercher un avantage là-dessus aussi. On est allé chercher des avantages aussi avec les chambres de commerce. Tout le long du littoral, on a toutes les chambres de commerce qui sont avec nous, qui offrent également un prix avantageux pour nos entrepreneurs. Parce qu'il y a le mentorat, mais il y a aussi les activités de réseautage. Oui. Je te regarde, tu me fais rire parce que tu le sais encore plus que n'importe qui d'autre. T'sais. Donc, cette combinaison-là, on est allé chercher, puis on commence à moduler, puis on commence à étoffer davantage notre section avantage entrepreneur. J'en suis fière. Il faut que j'en sois fière, mais oui, je suis fière de ce qu'on a réalisé, les administrateurs et moi, là-dedans. On a développé notre capitalisation aussi, mais il reste malgré tout que la capitalisation, c'est encore un défi pour nous, étant donné que ça vient du public. Donc, c'est encore à travailler parce que la demande augmente. On voudrait aider tout le monde, mais malheureusement, il faut être capable de garder une certaine, je dirais, une certaine prise de conscience de la capacité de la capitalisation avec les années aussi pour pouvoir répondre à la mission. Mais on travaille à développer le tout. Des projets sont faits, des demandes sont lancées déjà. Là, ce qu'il y avait à faire dans mon rôle à moi propre, c'était de finir le développement aussi de l'organisme, donc tout ce qui était relation de développement des affaires, d'asseoir l'organisme, de donner la crédibilité qui revenait. Là, c'est 123 entrepreneurs qu'on a accompagnés, qu'on a financés, donc c'est au-dessus de 600 demandes qui ont été déposées chez nous. Avec les chiffres, les résultats, mais ça va être peut-être, je crois, je l'espère, plus facile, plus agréable d'aller cogner à des portes, dire « Hey, wow, attends un peu, il y a tant d'entrepreneurs qu'on a aidés financièrement chez vous, on a tant d'entrepreneurs qui ont eu besoin d'accompagnement. Maintenant, est-ce que c'est possible de faire une entente pour aller chercher une capitalisation? » Fait que oui, ta question, le jeu de la capitalisation. Tu sais, il y a tellement des belles réussites aussi parce qu'il y a des entrepreneurs qui
ont tellement des beaux projets, puis qu'on les voit, là, tu sais, on en a vu, là, maintenant, ça fait 3 ans, 5 ans, ils sont encore là, puis c'est ça qui a fait en sorte qu'ils ont été capables de se lancer, puis de croire en leur projet, que tout le cheminement, là, autant le cheminement personnel, autant le mentorat, autant l'investissement financier que nous, on a accepté en faire en crédit. Je dis nous parce que je suis membre du CA. Mais c'est ça pareil, tu sais, ça fait en sorte que les membres, tu sais, ces entrepreneurs-là, ils réussissent encore parce qu'ils ont eu cette aide-là. Puis sûrement qu'ils n'auraient pas pu créer leur projet ou ça leur aurait pris plus de temps parce qu'il n'y avait pas le fonds nécessaire pour le faire, tu sais. Exact. Souvent, ils vont être rendus au dernier stade, souvent, qui va être d'aller chercher du love money. Puis il y en a beaucoup qui ne veulent pas nécessairement se rendre à ce niveau-là parce que question de garder une distance aussi avec le familial. Au début, on avait beaucoup d'entrepreneurs enregistrés. Maintenant, plus ça va, travailleurs autonomes, plus ça va, plus on émigre vers le Inc. Je crois que c'est tout ce qui est le développement actuel, puis les circonstances là, économiques qui nous amènent à vouloir se distancer puis à aller chercher les avantages du Inc. Mais sinon, la clientèle propre au début, là, c'était vraiment de l'enregistrer. Fait que, tu sais, d'avoir l'entrepreneur, la maman et la conjointe, puis dire « Ah, finalement, toi, tu es allé travailler aujourd'hui, moi, je veux me lancer à mon idée, bien, peux-tu me donner de l'argent? » Tu sais, des fois, c'est plus délicat, donc c'est là où c'est peut-être plus... C'est préférable peut-être de venir plus chez nous. Puis l'accompagnement est complètement gratuit. Donc, on essaie d'aider le plus possible à diminuer la solitude pour eux, tout en croyant à leur passion puis à leur désir d'entrepreneuriat. Mais oui. Pour dire que micro-entreprendre, ça change des vies. Ça fait une différence dans la communauté Chaudière-Appalaches. Puis là, mettons qu'on parle du rôle de la directrice générale. Parce que je veux qu'on voit un peu... Parce que moi, je le vois vraiment comme les directeurs généraux ou les directrices générales de... Peu importe, d'organismes, ils ont un rôle qui est... Oui, ils ont un employeur, mais souvent, ils ont plus qu'un employeur. Tu sais, quand je parle d'un... Tu sais, souvent, les directeurs généraux ont un CA et c'est le CA qui est comme leur employeur. Mais au bout du compte, c'est quand même le directeur général qui fait ses horaires, qui prend son temps, qui fait que là, je veux qu'on parle de ça. Qu'on voit, mettons, ton rôle de directeur général par rapport à un entrepreneur. Parce que là, le monde était comme, je comprends pas que tu invites une directrice générale quand tu vas parler aux femmes entrepreneurs, mais je pense que il y a vraiment plein de particularités qui se ressemblent vraiment. Il y a des choses différentes aussi, là, parce que je veux pas... moi, je suis entrepreneur, j'ai pas d'employeur. Mes clientes, mais j'ai pas d'employeur. Toi, t'en as. T'as des comptes à rendre. Moi, peut-être que j'ai des comptes à rendre à mes clientes et à mon chum, mais bon, c'est pas la même affaire, là, hein? C'est vraiment pas la même affaire. Fait que dis-moi. Mettons ton rôle en tant que directrice générale, ça concerne quoi? Tu fais quoi? Parce que des fois, c'est dur de comprendre. J'aurais le goût de te dire que le rôle d'un DG dans un organisme, c'est le rôle d'un entrepreneur, effectivement, mais c'est le rôle d'avoir la vision de l'organisme. Mais de respecter la mission des administrateurs. C'est drôle à dire, hein? Qui est la mission de l'organisme, puis la mission des entreprises. Parce que moi, je vois comme mon conseil d'administration, les responsables, le mot va être fort, mais il faut l'imaginer, là, les soldats de la mission. Hein? C'est eux qui sont là pour valider si le rôle de directeur veille à la mission de l'organisme. Parce que si on n'a plus de mission ou si la mission est atteinte, en théorie, on devrait fermer l'organisme. C'est pas mal la raison maître. Hein? C'est ça, exactement. Il y en a des fois qui la gardent, là, puis on se pose des questions, mais bon. Mais moi, c'est ce que j'ai en optique. Fait que le rôle de la direction, moi, de la façon dont je le vois, c'est vraiment d'avoir la vision que j'ai, que je vous communique en tant qu'administrateur, que je vous propose, puis que vous m'encadrez avec les politiques qui ont été faites. Les politiques me permettent également de connaître mes barèmes, puis de développer dans l'optique de la vision, toujours en respect avec la mission. Oui, j'ai des comptes à rendre auprès de mes administrateurs.
de par la politique qu'on a détaillée puis que vous avez adoptée. Mais en même temps, moi, je le vois de l'autre côté positif, qui est avoir un conseil d'administration me permet d'abolir un peu plus la solitude qu'un entrepreneur vit. Totalement, totalement. Ça, je suis très d'accord. Parce que t'es pas tout seul. T'es pas tout seul à prendre des décisions nécessairement. Tu sais, au bout du compte, moi, je vous tu propose... peux aller. Oui. Je vous propose quelque chose. Ouais. Ce que j'ai pensé, puis que je crois être dans les meilleures options, une meilleure stratégie. Mais vous, en tant qu'administrateur, vous allez dire « D'accord, oui, celle-là, là, pas sûr. Pourquoi tu as pensé à ça? Ah! Vous allez me remettre des pistes de réflexion. Hein? Bien, à cause de ça, ça, ça. Ah, ça a bien l'allure. OK, oui. Celle-là, non. Ça me donne des personnes à avoir accès à des individus, que ces individus-là, ils ont des compétences complémentaires et des connaissances Qui sont là pour variées, toi. Ouais. gratuites, Oui, c'est ça, qui sont là pour toi. accessibles. Ouais. Un courriel, la réponse en moins d'une heure. Ouh! Je suis recadrée, même si j'aimais pas éthique. Je diminue beaucoup, beaucoup la solitude, le stress, l'anxiété, de dire « J'ai-tu pris la bonne décision? Hey, j'ai validé mon idée. » Je repars. Oui, effectivement, je gère mon agenda parce qu'on m'a donné la latitude avec le temps, parce que ça va faire bientôt, là, comme je disais, 10 ans. 2018, je suis devenue, fait 8 ans, poste de direction. Mais je crois que c'est ce qui fait que moi, je me considère comme intrapreneur. C'est sûr que j'ai un chèque de paye qui rentre. J'ai cette stabilité-là. Tu as une sécurité financière que l'entrepreneur ou le N'a solopreneur n'a pas nécessairement. Exact. Donc, j'ai cette tranquillité-là d'esprit en plus. Tout dépendant d'un directeur à l'autre, on a tous des complexes là, personnels. Hein? Fait que moi, j'ai le complexe de la performance. Fait que c'est sûr que des fois, d'avoir aussi des administrateurs qui disent « Tu sais, Marie-Josée, oui, tu as des bonnes idées, c'est excellent. Ton plan d'action, tu n'es pas obligé de le faire en 2 mois, là. Hein? » C'est pour ça que je trouve que tu as tellement l'énergie d'une entrepreneur. Tu sais, c'est sûr qu'il y a peut-être des directeurs généraux qui font leur travail puis de base, puis que ça se termine là. Tu sais, je pense que... Mais il y a même des entrepreneurs qui sont pas tant entrepreneurs, tu sais, qui le font parce que c'est arrivé comme ça, puis oui, exactement. Mais cette particularité-là, dans le fond, d'être j'allais dire redevable, mais d'être dévoué à... Tu sais, parce que oui, là, tu peux être dévoué à la mission, mais il y a comme un hop... il y a un hop différent, mettons. Parce que, tu sais, quand on est rendu à dire, bon, là, il faudrait que tu regardes, c'est quand tu vas être en congé, mettons. C'est quand tu vas prendre des vacances. Parce que tu as le droit, tu es une DG, là, tu as le droit de prendre des vacances. Tu es comme, ah oui, je vais répondre au téléphone quand même, mais non, des vraies vacances, là. Fait que ça, je pense que ça vient dans ton rôle-là, mais je pense aussi que c'est peut-être ta particularité à toi d'être autant, mais comme tu dis, tu as l'entrepreneuriat un peu en toi, même si... J'ai des études là-dedans. C'est sûr que ça m'a emmenée vers là. Je viens aussi d'une famille, pas mes parents propres, mais toutes mes oncles, mes tantes, c'était toutes entrepreneurs. Ma grand-mère était entrepreneur de sirop, en même temps qu'elle était mère de 14 enfants. Fait que, tu sais... mais c'est ça, c'est sûr que c'est mon complexe de performance, effectivement, mais qui me permet... Je crois aussi, c'est le fait de croire autant à la mission. Longtemps, je disais, quand j'étais conseillère au début, quand je commençais, c'est « Ah, on a les valeurs de tatouer sur le cœur, hein? Dans le communautaire, dans le développement, oui. Mais si je suis là, puis si j'y crois encore... » J'étais au 2e cycle, puis j'ai accepté un poste à 28 heures semaine, tu sais, mais c'est parce que je voulais aider mon prochain aussi, redonner à quelqu'un. Puis ce qui me stimule aussi le plus dans tout ça, moi, c'est de rencontrer les entrepreneurs. J'adore rencontrer tout ce qui est développement des affaires avec les partenaires ou autres, mais je finis souvent avec les entrepreneurs parce que c'est eux qui nous livrent toutes les informations pour pouvoir améliorer, puis je dirais, optimiser la vision, puis d'être consciente des défis qu'ils ont sur le terrain. Mais je pense que c'est ce qui me nourrit. Fait que tout ce qui est activité de réseautage, effectivement,
Le parabole avec l'entrepreneur, je crois que c'est le parabole, c'est peut-être pas le bon terme, mais la ligne, elle est sensiblement pareille. On diminue la solitude, on diminue l'anxiété au niveau de l'aspect financier. Mais sinon, on doit aussi atteindre des objectifs. Si je ne vais pas chercher de capitalisation, je ne peux pas veiller à ma mission. La même chose qu'un entrepreneur. S'il ne va pas vendre, conclure des contrats, il n'y a pas d'argent qui va. L'entreprise, ça ne vaut pas. Hein? Exact. Fait qu'effectivement, c'est le même rôle, mais avec plus de stabilité. Oui, exactement. Mais c'est autant un rôle, c'est très prenant quand même, comme être, parce que, 24 heures sur 24. DG, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme un entrepreneur. Comme un entrepreneur. Je pense sincèrement que... Puis tu sais, on s'entend, tu es aussi dans un organisme qui est une petite organisation. Là. Il y a toi et Alexandre. Tu sais, c'est vraiment pas une grande organisation. J'ai Guylaine, ma technicienne comptable, à temps partiel, qui m'aide pour les chiffres, effectivement. Puis je l'adore, je voudrais pas la perdre non plus, mais effectivement, on est 2 temps plein, une temps partiel. C'est vraiment une petite organisation. Fait que veux pas, ça fait en sorte que tu es 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, connecté à réfléchir aussi à comment aller. Puis ça, je pense que c'est ça qui fait la différence d'un employé régulier, mettons. Oui. C'est que tu as toujours en tête de, bien justement, comment augmenter la capitalisation, comment avoir plus de partenaires, comment faire plus de référencement, de visibilité, comment accompagner mieux les entrepreneurs. Fait que ça fait en sorte que je pense que c'est le même pattern que les entrepreneurs ont dans le « je suis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ». Tu sais, moi, je suis dans l'auto, mon chum, il conduit, puis je suis comme « Hey, je viens d'avoir une idée, je l'écris. » C'est rendu que là, je pensais aux gens qu'on allait interviewer. Puis là, le soir, avant de m'endormir, je pensais à des « Oh oui, c'est vrai, elle, ça serait une bonne. » Fait que là, je sortais mon téléphone pour écrire, parce que là, demain matin, je m'en rappellera plus de qui j'ai pensé. Puis là, je vais y penser pendant 3 heures. Ah, Colin, c'est qui j'ai pensé avant de me coucher. Fait que ça, je pense que tu l'as aussi. Dans ta réalité. Je suis à cette question-là. Absolument. Il y a un bout où je me posais la question si c'était normal. C'était pas fou. J'allais dire. Ah, pas qui toi? Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, là, faut trouver un truc. Faut Marie, là, faut que tu balances parce que là, ta santé mentale, à un moment donné, va prendre un coup. Oui, parce que c'est pas toujours sain. Tu sais, on parle de l'entrepreneur, mais l'entrepreneur aussi doit... il y a toujours un équilibre, une harmonie à trouver. Fait que même chose pour toi. J'ai travaillé sur ça les dernières années. Tu sais, il faut se dire que, mettons qu'on parle un peu plus personnel. Le matin même de ma 2e grossesse où je m'en allais pour avoir un déclenchement naturel, je retournais des courriels. Moi, dans ma tête, je m'en allais à l'hôpital, mais je continuais de retourner des courriels. J'avais pas dormi de la nuit parce que je pensais à tout que j'avais pas eu parce que j'avais su la veille qu'il fallait que je rentrais à 8 heures le lendemain matin. Donc, j'ai travaillé toute la nuit. Sachant très bien qu'un accouchement, habituellement, on travaille une journée en entier, tu sais, ben bon. Puis, je l'ai fait, puis j'ai retourné mes courriels, je me suis stabilisée, puis là, j'ai fait OK. Puis, je me souviens encore une fois, mon conjoint qui dit dans l'auto, quand est-ce que tu lâches tes fois? Tu sais, la même mimique comme tu fais dans l'auto avec ton conjoint, la même chose. Après avoir accouché, c'est « Hey, tu peux-tu me passer mon téléphone, s'il te plaît? Je vais ta. » Puis lui qui me dit c'est correct, ça va aller, hein? La petite est là. T'en arrêtes, tu peux prendre quelques minutes, là. Il n'y a personne moi, beaucoup, en ce moment, je me dis, j'opère pas à cœur ouvert. Et voilà. Je ne fais pas d'opération à cœur ouvert, là. Même si je répondrais dans une demi-heure, c'est pas grave. Mais il y a cette espèce de sentiment de... Faut que je le fasse, là. Ou sinon, on va y passer tout le temps, là. Je vais régler ça, puis ça va être réglé. La même chose. La petite était malade, je me souviens. C'était la période de la COVID. Elle avait la COVID. Elle était bouillante. Elle était sur moi. J'avais des sueurs tellement c'était chaud. Il fallait que je livre le budget. C'était le début de la nouvelle année. La fin de la nouvelle année, c'était le rush, c'était le cohue. Il fallait que je lève tout. Mais dans le fond, à bien y penser, j'aurais appelé mon président. J'aurais dit, excusez-moi, mais... Ça sera pas possible. Ça va attendre un prochain CA. Là, j'y arrive pas, c'est impossible.
On est dans le communautaire. Il aurait dit, fait hey, prends soin de toi. Oui. Je suis persuadée. Oui. Moi, je ne pouvais pas le faire. Non. Parce que moi, il fallait que je règle ça. Il fallait que je passe à la prochaine étape. La prochaine étape, c'était quoi? Bon, OK. Ce qui m'a amené à un moment donné à avoir besoin d'être mentorée. C'est pas parce qu'on est dans l'entrepreneuriat, intrapreneuriat, qu'on ne va pas chercher de mentor. Beaucoup aussi pensaient que les directeurs ne pouvaient pas aller chercher un mentor. Mais dans le fond, on a aussi autant besoin, tu sais, je pense, de façon égale, là, on en a besoin pour se restructurer. Puis c'est avec mon mentor aussi que j'ai appris à me dire, c'est vrai, la combinaison, ouais, je suis pas infirmière, je suis pas médecin, je suis pas chirurgien. Un courriel, on a un délai de 24 heures. Il y en a des fois que c'est une semaine, tu sais. On peut vivre, on peut respirer, on peut avoir des idées. Alors là, j'ai essayé de trouver des méthodes. C'est quoi la meilleure méthode pour moi? Bon, bien, continuer de faire des to-do list, là, ça c'est un peu accro chez moi. Mais de me dire, c'est quand la date butoir? Est-ce que c'est vraiment là ma date butoir? Puis j'ai aussi acquis mon expérience. Mes années ont passé, j'ai été capable de déterminer, ça va être l'urgence du prochain mois. Ah, j'ai un mois, regarde donc ça, j'ai un mois, c'est parfait, excellent. De maintenir aussi le conseil d'administration informé. Puis d'avoir le support des administrateurs, de dire ce mois-ci, là, finalement, je n'ai pas réussi à faire ça. La première fois que j'ai fait ça, j'avais peur de me faire taper ses doigts. Puis, franchement, voyons donc, tu l'as pas atteint. T'sais. Moi-même, je suis capable, on est très, 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 très autocritique envers soi-même. Peut-être une coche de plus aussi avec les femmes. Là. Bon, ça va être trop sexiste. Mais là, de réaliser que, on me dit, c'est normal. T'as-tu vu tout ce que tu as fait d'autre? Oh, prendre le temps de réaliser ce qui avait été fait aussi, même si celle-là n'a pas été réalisé. Tellement, tellement, tellement. Puis ça fait en sorte que, veux pas, tu te rends compte que, c'est pas si grave que ça, finalement, tu sais. Puis qu'on a des rôles, tu sais, on a le rôle de femme, comme tu dis, on a le rôle de mère, on a le rôle d'amie, on a le rôle d'entrepreneur, on a le rôle d'employé, puis on est comme tout le temps un peu... on veut réussir partout, là. On voudrait avoir le 100%, là, mais dans toutes les sphères de notre vie, puis on est comme, Colin, c'est donc bien lourd, mais au final, c'est nous autres qui nous met cette lourdeur-là sur les épaules. Exact. Je te dirais même que, peut-être de par mes valeurs familiales, là, je veux pas me faire tirer des tomates, mais j'ai l'impression de me la mettre encore à un autre niveau. Parce que je me dis, on me paye ce salaire-là, il faut que je donne ça. Il y a une pression de plus au niveau. Parce que là, moi, je vais être plus dans l'entrepreneuriat, je vais être plus à la recherche de clientes, maintenant. Oui. Mais toi, tu es plus à la il faut que j'en donne assez pour que mon salaire vaille la peine de qu'est-ce que j'ai payé. Ouais. Et voilà. Fait que là, je me dis, OK, la fin de semaine, c'est bon, Marie, décroche. Mais on a des invitations, là, comme tout le monde, là, tu sais. Il y en a beaucoup qui vont faire des lancements. Puis là, je me dis, je pense que j'ai le droit d'être en congé, 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 mais il faut que je m'auto-convainque, j'ai le droit d'être en congé. C'est pas évident, tu sais. Est-ce que tu vis bien avec le fait que tu te mets le droit d'être en congé? J'ai eu d'excellents administrateurs et le changement de président. J'ai eu un excellent président avant. Mais le nouveau président qu'on a actuellement, lui, a déjà eu un passé, puis maintenant, il m'a confirmé cet été qu'il vivait maintenant pour ses vacances. Il adore son travail, il est excellent. Il est dans le monde du développement économique. Mais la part des vacances chez un individu, il sait ce que ça fait comme bien-être. Donc, cet été, j'ai pris des vacances. Des vraies vacances? Des vraies vacances. J'ai ouvert 2-3 fois. C'est ça. Fais-moi pas croire que t'as pas ouvert aucun courriel pendant une semaine. Non, mais... Mais c'est correct aussi. Faut exact. Moi, je pense qu'il faut être capable de s'accepter comme on est, mais aussi être douce avec soi-même. Exact. Puis, je jugeais. Est-ce que je jugeais dans le sens, c'est-tu une priorité? C'est-tu une urgence? Non, c'est pas une urgence. Parfait, ça va aller à mon retour. Il y avait un message d'absence? Ça va aller à mon retour. Ça, c'est une urgence. C'est une urgence. On la règle là. C'est réglé dans ma tête. Merci. Et ça l'a fait du bien de prendre des vacances. C'est certain que ça a fait du bien. Parce que je t'ai rendue à un stade aussi où j'avais l'impression que je commençais la tourner. Puis là, je tournais. Puis là, j'essayais de trouver une option puis une stratégie pour me sortir de la roue.
j'étais rendue que j'avais les yeux, là, tellement fatiguée, là, que ça ne voulait plus ouvrir, là. Tu sais, c'était un besoin, là. C'est bon pour la charge mentale aussi. Exact. De laisser aller. Moi aussi, là, je suis comme toi. Là, on s'entend, on est workaholic. Ouais. Moi, il n'y a pas de fin de semaine. Ça, c'est... Non, je travaille quand même tout le temps. Oui. Mais tu sais, je m'en permets aussi, mais dans le sens que ça se peut qu'un samedi après-midi, je sois assis puis que mon enfant est dans le salon, que mon chum est en bas, puis je suis comme, je crée les visuels, puis tu sais, je suis tout le temps en mode réflexion, même si pour moi, c'est pas lourd, là, on s'entend. Mais cette année, je me suis permis 2 semaines complètes. Puis moi, j'ai un contrat en sous-traitance. Puis j'avais dit, peut-être que dans ma 2e semaine, je vais peut-être venir travailler. Puis là, j'étais comme, t'es-tu folle, coudonc? Prends ça, off, puis je les ai pris, puis ça l'a vraiment fait du bien. Exact. Regarde, t'es toute dynamique, t'as Se donner le droit de... Exact, oui. Puis j'ai appelé mon président, m'a donné faire un suivi, tout ça, un pop-up. Puis là, je lui dis, « Hé, monsieur le président, savez-vous quoi? Je pense que j'y prends goût aux vacances. » Et là, il m'a dit, c'est là qu'il m'a confirmé. Il dit, « Moi, je prends pas goût. Je ne vis que pour les vacances. » Là, j'ai dit, « Ah ouais, je note. » Mais c'est un travail qui est ardu parce qu'effectivement, on se met une pression. On se met une pression au niveau du milieu de travail. On se met une pression aussi au niveau de maman. Cet été, j'ai pu profiter de voir mes 2 filles. J'ai réalisé que j'avais manqué plusieurs années de ma plus vieille. C'est pas grave, ça fait partie de la vie, elle a compris. Il y a eu plusieurs cheminements, il y a eu plusieurs dossiers à régler dans l'organisme pour nous permettre de terminer et d'accrocher le développement qu'on a fait. Puis j'ai pris conscience aussi les dernières années. Tu sais, on est à l'aube du 10, puis là, je me suis dit, es-tu fière de toi? Parce que j'ai d'excellents administrateurs, ils me le disent toujours. Ils reconnaissent qui je suis, ils reconnaissent que je livre. Ça, c'est un plus aussi qu'on n'a pas en tant qu'entrepreneur, à part des clients qui sont satisfaits. Mais tu sais, c'est plus facile. Il faut s'auto-valoriser nous-mêmes. Et voilà. Oui. Tandis que moi, non. Moi, je l'ai avec mes administrateurs. J'ai une équipe extraordinaire pour ça, justement. Mais de prendre le temps de faire son checklist à soi personnel aussi des attentes qu'on s'est mis, puis de réaliser aussi ce qui a été fait. Parce que des fois, ça va tellement vite au quotidien. Hein? Puis si on se met une pression, comme tu dis, workaholic, moi, à 8 heures, j'étais assis au bureau, mais il n'y a pas personne qui me demande d'être assis au bureau à 8 heures. Là, et on m'a enlevé mes heures, là, dans mon contrat. Mais non, mais moi, là, à 8 heures, si je n'étais pas assis au bureau, puis si je ne quittais pas à 4h30, là, boy! Puis si j'avais un événement, des fois, là, ma plus vieille avait un tampon, j'arrivais, je me changeais, je repartais pendant que le papa arrivait, merci à votre bail, puis là, je rentrais, il était 10, 11 heures, puis je recommençais le lendemain. Mais je finissais des fois minuit, là, mais à 8 heures le lendemain, il fallait que je retourne au bureau, là. Mais il n'y a personne qui te demandait ça. Mais non, mais tu sais, puis c'était quasiment 24 heures, là, tu sais, quand tu calcules tout ça, là. Mais non, mais je retournais à 8 heures. Ouais. Ce qui nous a amenés à créer, justement, avec une prise de conscience avec un comité, que tu fais partie également, l'importance de la santé mentale. Puis qui nous a amenés à créer la débarque, qui est une journée pour se permettre de trouver une cohésion aussi entre l'individu et l'entrepreneur, que ce soit un développement, un directeur ou autre, peu importe, l'individu tout court, puis un entrepreneur en soi, puis de veiller à porter une attention particulière à sa santé. Que ce soit une santé physique, mais une santé mentale aussi. Oui, parce que veut pas, ça, on n'en parle pas tant. Eh non. C'est comme, tu sais, premièrement, je pense que juste de dire qu'on est fatigué, là, c'est très... difficile. C'est très difficile. Puis des fois, c'est pas non plus reçu bien ou comme on voudrait. Tu sais, des fois, on se dit, je vais le nommer ou le dire, puis les gens sont comme, mais là, travailleur autonome, t'es libre, t'as-tu fait ton temps comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, c'est toi qui décides. Oui, mais il y a des objectifs à atteindre aussi, là. Il y a des buts à atteindre, il y a des étapes, il y a des clients aussi, puis il y a des comptes rendus de clients qui fait en sorte que c'est un peu faux de penser que l'entrepreneur est aussi libre de tout ce qui peut être autour de lui, là. Mais tu sais, je pense que la DG aussi, c'est un peu ça, parce que oui, OK, t'as le bonheur de pouvoir un peu gérer ton horaire. C'est sûr que si ton enfant est malade, c'est beaucoup plus facile que de si tu dois aller voir à ton employeur cogner à la porte puis dire « Ah, mais c'est parce que là, mon enfant, il est malade, faut que j'aille le chercher à l'école ou je peux pas rentrer aujourd'hui. » ou ça, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus allégé comme charge mentale et comme pression. Exactement. Absolument. Est-ce qu'il y a un genre de culpabilité que tu vis quand même?
dans ton rôle de mère ou de femme ou peu importe, là, par rapport au... Même si tu as la liberté de le vivre au quotidien? Je te dirais que quand j'étais conseillère, ma plus jeune commençait, puis je me souviens de dire à ma directrice à ce moment-là, je m'excuse, il faut que j'aille à la garderie la chercher. Le Tinella agit pas, je vais m'en occuper, inquiète-toi pas, ce que tu veux, de par mon désir d'atteindre mes objectifs, ce que tu as besoin pour demain matin, tu vas l'avoir. S'il faut que je travaille la nuit, tu vas l'avoir. Et d'aller chercher mon enfant, gros stress, bien énervé, OK, viens, ça va bien, OK, on s'en va. Puis d'essayer de prendre le moment avec l'enfant, impossible. La tête tournait que pour le travail. Puis là, j'étais conseillère. Dans l'optique de simplement réussir à atteindre, parce qu'on m'avait mis une pression qu'il fallait que je livre le livrable. Mais dans le fond, le livrable, là, il aurait pu très bien attendre le lendemain quand on y pense. Là. Puis, tu sais, comme tu dis, on n'est pas chirurgien. Hein? Bon, mais non. Puis là, d'essayer de faire endormir l'enfant, là, puis d'être dans le lit, là, puis ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Puis là, aussitôt que l'enfant là, est moindrement un peu endormi, là, d'essayer de sortir du lit, là, puis après ça, d'essayer, puis là, en essayant de sortir, tu réveilles, là, tu fais comme, non, mais là, fais dodo, ma belle-fille, là, le Tinella va finir par faire agir, tu sais. Non. Puis là, d'aller travailler, puis ce sentiment-là, là, je pense que c'est un peu le même sentiment qu'un entrepreneur vit. Puis pourtant... Je pense que l'employé aussi, là... exact. L'employé va vivre la culpabilité aussi, là, parce que, soit culpabilité ou reproche, là, parce que quand tu es un employé, c'est pas évident, mais oui, c'est ça. Même si on a cette liberté-là, on le vit quand même. Puis là, je me suis dit, la journée que je vais devenir DG un jour, parce que c'était sûr que j'allais devenir DG, de par l'acronyme de mon nom de famille, c'était assuré. Mais là, ça s'est pas atténué. Ça s'est empiré. Je m'étais dit, à un moment donné, hey, de par le fait d'être maman, 2 enfants, des fois les soirées, des fois c'est 2, 3 soirs par semaine que tu sors, bien, partir un vendredi soir puis aller au spa pour relaxer, c'est plus complexe. Tu te dis, ouais, j'ai pas vu mes enfants de la semaine. OK, fait que là, tu te dis, hey, c'est moi qui gère mon agenda. Bien, parfait, je vais y aller un vendredi matin. Hein? Je vais m'organiser dans mon agenda un vendredi matin. Mais là, quand tu arrives le vendredi matin, finalement, tu as plein de dossiers que, finalement, ils tombent tous urgents. Fait qu'on n'a pas plus de disponibilité, de capacité de mobiliser notre agenda. L'idée qu'on a des fois d'avoir des entrepreneurs qui sont en train de relaxer, à prendre un café ou de prendre un spa ou autre, je pense que c'est des idées qu'on se crée malheureusement. Là, je pense sincèrement on n'a pas vraiment le temps. Là. Peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'il y en a qui se donnent le droit. Puis ça, je suis vraiment très heureuse parce que si tu te donnes le droit puis tu n'as pas de culpabilité, là, pour vrai, viens me donner un truc ou une astuce. Là. Bien, Véro, je pense que c'est sur ça qu'on doit apprendre à travailler les prochaines années parce que on parle d'une femme, dans le fond, au final, tu sais. Ces belles années, ils se passent aussi. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, on s'entend, là, tout le monde nous le dit, là, les enfants, ça passe vite, tu vas le voir. Ils nous mettent une pression supplémentaire, oui, c'est ça, exactement. Là, tu fais comme, hey, j'ai pas le temps. Faut que je te regarde, je te regarde, oui, OK. Ah, mais j'ai ça. Ouais, OK. Oui, je t'ai vu, oui, je t'ai vu. Mais, tu sais, en même temps... Il n'y a pas de moment présent, là. Tu sais, c'est vraiment moins. Fait que oui, j'essaie de travailler ça. Puis, est-ce que c'est un de tes plus grands défis, tu penses? Personnellement, oui. Personnellement, en tant que Marie-Josée, oui. En tant que Marie-Josée DG, en tant que Marie-Josée maman, vraiment. Il y a un bout que je me suis auto-évaluée. Je me suis dit, coudonc, je suis peut-être TDAH, là, puis H bien à côté. Mais je pense que le TDAH, tu sais, oui, là, pour l'action de projet, d'aimer d'être dans l'action, workaholic, oui, mais je pense pas que la culpabilité, je pense que ça, c'est de la façon qu'on a été peut-être élevé ou, tu sais, moi, on m'a élevé qu'il fallait travailler, là. La même affaire. Il fallait travailler fort pour avoir des résultats, puis c'est en montrant les résultats qu'on est valorisé. Fait que ça, des fois, c'est difficile aussi, parce que des fois, on le voit pas nécessairement, le résultat. Il y a pas de résultat tout de suite. Puis c'est dur de voir que, mais j'ai fait de la bonne job quand même, tu sais. Exact. C'est sur ça, je crois, qu'il faut que je continue à travailler sur mon développement personnel pour me permettre, tu sais, déjà d'avoir pris connaissance cet été, d'avoir pris des vacances, d'avoir pris connaissance de ce que j'avais réalisé au cours des dernières années, c'est un plus.
Mais c'est aussi de se permettre, tu sais, si oui, j'ai le goût, là, je m'excuse, mais vendredi avant-midi, là, on va prendre un spa, là, ben crime, on va y aller en tant que Marie-Josée, puis en tant que Véro, tu sais, en tant que deux femmes, là, de se le permettre, tu sais, c'est sur ça qui est à travailler. Puis il y en a qui ont cette capacité-là, là. Et puis moi, je les admire, ces individus. Moi, j'ai vraiment travaillé. Pour vrai, c'est moins pire. C'est moins pire à cette heure. Mais oui. C'est un cheminement, hein, c'est ça. C'est un cheminement. Oui, puis je pense que c'est j'allais dire, en montagne, là, il y a des moments que t'es plus... Tu sais, c'est sûr que si je te demande, dans une fin d'année, d'aller à un spa, tu vas peut-être me dire non, ça sera pas possible. On va attendre que tout soit terminé. Je vais pas prendre ce moment-là, mettons, pour moi, personnellement, tu sais. Puis ça, je pense qu'il faut aussi l'admettre puis le comprendre que l'entrepreneuriat, c'est pas... mettons, du point A, puis que là, on s'en va en pente montante toujours. Puis c'est pas non plus en escalier. C'est vraiment en montagne russe. Exact. C'est vraiment comme tu peux monter de 5 pieds plus haut, mais tu peux redescendre aussi parce que tu vas être fatigué, brûlé, puis tu vas avoir besoin de temps. Puis là, oups, c'est un nouveau projet, puis tu remontes, puis ça va super bien. Puis après ça, oups, tu redescends vraiment. Fait que tu sais, je pense que faut accepter ça aussi autant en tant que DG qu'en tant qu'entrepreneur, que c'est vraiment une espèce de montagne russe de autant d'émotions. Là, on n'ira pas dans les hormones aujourd'hui, mais... Non. Ça fait partie de la femme. Exact. Ça fait partie de la femme. Puis, on parle, micro-entreprendre. En ce moment, le défi, je pense qu'on l'a parlé un peu, là, la capitalisation. Oui. Mais comment, mettons, là, les gens, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils pourraient faire pour aider à, qu'on soit plus vu, qu'on soit mieux reconnu, qu'on soit plus référencé? Restez à l'afflux sur notre site web, www.microentreprendreca.org. C'est l'avenue principale. Il y a le Facebook également, il y a le LinkedIn. Mais idéalement, c'est ça, c'est de rester informé, d'aller zioter, puis de m'appeler. Les coordonnées sont là, de m'appeler. Je vais aller prendre un café, je vais expliquer qu'est-ce que c'est, les rencontrer avec grand plaisir. Me mettre en relation, me mettre en relation. Sinon, si eux ne peuvent peut-être pas contribuer financièrement, ils peuvent peut-être me mettre en relation avec une personne qu'ils connaissent pour pouvoir aller chercher le marché aussi de tout ce qui est entreprise. Étant donné qu'on est organisme de bienfaisance, on est allé chercher le titre en 2017 aussi. Ça a été quelques recherches, mais on a atteint cet objectif-là aussi. Donc, puis des fois, il y a aussi toujours des postes à pourvoir au conseil d'administration, donc d'être présent à notre AGA. Bref, mais il y a plein de possibilités. Parler avec Véronique, parler avec mes administrateurs, aller regarder qui sont nos administrateurs, voir si on n'a pas des amis en commun, puis discuter. Relations humaines, je pense, c'est la chose la plus importante. Puis je trouve que finalement, au final, mettons, si on revient avec le rôle de direction et le rôle d'entrepreneur, c'est relativement la même chose. Hein? Puis mettons qu'on parle d'une journée type, là. Mettons, décris-moi ta journée type, mettons. À 8 heures, il faut que je sois au bureau. Des fois, je vais être bien franche, là. Ça va être le blitz des courriels. Si je vais au bureau, puis c'est une journée aussi où notre Alexandre, mon conseiller aux entrepreneurs, est présent. Donc, ça va être... lui, il va arriver un horaire plus tard, mais il va finir plus tard. Et ce moment-là, avant qu'il arrive, là, moi, je fais le blitz des courriels, le plus possible. Je renligne mes stratégies. Je vois aussi, j'achemine les projets. Quand lui arrive, c'est là que je prends le temps de me faire un café parce que j'ai pas le temps à 8 heures, oublie ça. Et là, je m'assois avec lui, puis là, je l'écoute parler. On y va avec notre ordre du jour, bien sûr. Puis là, on regarde ses points. Je l'aide à revoir les priorités, faire un plan d'action quotidien ou pour hebdomadaire. Les demandes de financement, on voit aussi où c'est qu'on est rendu. Je le questionne selon ce que moi, j'ai comme optique. Beaucoup d'amélioration continue. Des fois, ça peut peut-être être un peu intense, mais j'ai de la chance. Alexandre, on se connaît depuis longtemps, fait que ça aide. On est une super belle équipe. Moi, sans Alexandre, on ne serait pas rendu où on est. Ça, c'est impossible. Ça, c'est non catégorique. D'être bien épaulé, d'être en cohérence avec les gens avec qui on travaille, je pense, puis d'avoir la même vision, mission. Oui. Ça fait la différence. Puis ça aussi, c'est un peu le plus d'être un DG, là. C'est que toi, tu as quelqu'un au quotidien
qui est là pour chapeauter, vivre la même mission, la même vision que toi. Les administrateurs aussi, mais on est plus loin un peu, tu sais, on n'est pas au quotidien. Non. Mais l'adjoint, mettons, est vraiment là pour t'accompagner, mettons, au quotidien. Oui. Puis, en toute franchise, justement, ces journées-là, bien, je suis avec lui, puis des fois, je lance une idée, puis je valide avec lui. Parce que lui aussi, il a un droit de regard sur tout ça. « Hey, OK, je sors une idée, qu'est-ce que t'en penses, toi? » « Eh boy, celle-là, t'es vraiment certaine. »« Eh boy, OK, à quoi t'as pensé? » Puis là, il m'auto-questionne, on est en mode de coaching, de faire nos formations. Parfait, excellent. Ah, ben finalement, celui-là, non, t'as bien raison, on va s'enligner plus de cette façon-là. On va répondre aux besoins de telle façon à la place. Ça va être encore plus avantageux pour les entrepreneurs. Parfait, c'est bon, excellent, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est quand on est au bureau propre puis on est en équipe. Sinon, il peut y avoir une journée où le matin, ça va commencer par un café avec un entrepreneur direct. On va y aller. Après ça, il peut y avoir une journée, bien, ça va être un avant-midi à une table d'entrepreneuriat, comme demain matin, je pars pour Tedford. Sur l'heure du dîner, je rencontre un entrepreneur. Après l'heure du dîner, à 1h30, je m'en vais rencontrer 2 autres entrepreneurs qui vont être présents. De réseautage. Exact. Développement des affaires, énormément, oui. Puis c'est pas parce que je suis DG que c'est plus facile pour moi de faire des activités de réseautage dans une grosse chambre de commerce que toi, Véro, qui est entrepreneur, puis que ça en elle. Je crois que c'est sûr que je me cache d'une certaine façon avec une certaine sécurité qui est Marie-Josée de micro-entreprendre, tu sais. Oui. Puis je présente l'organisme. Mais il reste que des fois, si je connais pas personne, ben il faut que je fasse comme un entrepreneur. Il faut que j'aille essayer de rencontrer quelqu'un, me mettre en relation avec quelqu'un. De confort, oui. Exact, c'est la même chose puis ça même, aussi. Oui, puis même, je pense qu'il y a une petite affaire de plus, là. C'est, tu sais, en tant que DG, je pense que c'est une petite affaire plus dure parce que, ben veux pas, tu vas pour représenter quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, tandis que l'entrepreneur et c'est moi, là, tu sais, je me vends moi, puis... Tu vends tes services. Oui. À toi. Exact. Ce que tu offres. Moi, je dois aussi essayer de convaincre de... Hey, j'aurais besoin de toi pour ma capitalisation éventuellement, donc j'ai quelque chose à vendre, mais à un autre niveau. J'ai besoin d'aller chercher de la donation. Fait que, oui, effectivement. Donc, c'est ça. C'est beaucoup d'activités de réseautage, développement, de rencontres aussi avec les entrepreneurs. J'ai pas mis ça de côté au complet, même si je suis DG, parce que c'est comme ça que j'ai une écoute active aussi de leurs besoins, une conscience. Je la fais toujours en complémentarité avec Alexandre, bien sûr, mais tout le volet développement personnel, ça, c'est plus difficile dans ce temps-là de laisser à Alex. Là, c'est plus fort que moi, mais fait que c'est Chaudière-Appalaches en totalité. Auparavant, je me mettais 2 jours, telle affaire, Puis là, j'avais tout catégorisé mon agenda. C'était beau, là, plein de petites couleurs. Là. À un moment donné, je me suis dit, boy, ça arrive toujours qu'on a plein d'opportunités aussi qui débarquent, qui sont pas dans l'agenda. Après ça, ben beaucoup de soirées, comme un entrepreneur, la même chose. Par contre, l'avantage que j'ai versus un entrepreneur, c'est qu'avec le temps, vu que le développement, il est quand même bien positionné, puis on continue, là, mais je peux peut-être plus sélectionner les événements qu'un entrepreneur qui commence ne peut pas. Oui, exactement. Fait qu'il y aurait peut-être cet avantage-là que je dirais que j'ai versus un entrepreneur. Oui. C'était vraiment le fun. On aurait pu parler des heures et des heures. Je pense que oui, hein? Clairement. Puis, tu sais, il va falloir venir parce qu'elle a aussi un autre côté. J'en ai pas parlé aujourd'hui. Je l'ai gardé secret. Je pourrais peut-être le dire. Non, je vais le garder secret. Mais elle a vraiment un côté entrepreneur, Marie-Josée. Fait qu'on pourra peut-être t'inviter à venir en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur. On va réussir à la sortir de son vrai rôle d'entrepreneur. Alors, merci à toi d'être venue, d'avoir dit oui à mon invitation parce que je sais que ça sort un peu de la zone de confort. Fait qu'un extrêmement merci d'être venu me partager ton rôle de DG. Parce que merci à toi pour cette belle opportunité-là. Ça a été très agréable. Je pensais arriver ici avec le poil dans les airs, mais pas du tout. Non, c'est extraordinaire. Je dirais, les personnes qui hésitent à devenir, non, n'hésitez pas. Pas avec Véro. Merci, venez, Marie. Sautez. Merci. Merci. Alors, merci à vous d'avoir été là. N'oubliez pas, pour suivre Micro-entreprendre, vous pouvez la suivre sur Facebook. Il y a aussi un site Internet, microentreprendre. ca.org. Alors, merci et à une prochaine fois.
Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.